Hello everybody, bonsoir tout le monde. Donc aujourd'hui je vais parler des trois premiers épisodes de House of the Dragon, saison 2. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire. J'ai juste terminé le troisième épisode, mais il y a tellement de choses à dire. Donc pour moi, la qualité est au rendez-vous. Donc on s'est arrêté à l'épisode 8, je crois, de la saison 1, où Aemon était avec son dragon Vagar et avait tué un des fils de Rhaenyra. Okay. Elle apprenait la mort de son fils et donc du coup on voyait que voilà, elle cherchait probablement sa vengeance. Donc du coup ça c'est la fin, donc spoiler alert pour ceux qui n'ont pas vu House of the Dragon, ça fait plus d'1 an. Donc là saison 2, pour ceux qui n'ont pas regardé les 3 premiers épisodes, spoiler alert, so like watch it. Donc on va parler, il y a tellement de choses à dire. Comme je disais, pour moi la qualité est au rendez-vous. Franchement j'aime beaucoup le début de cette deuxième saison. Donc on commence avec Rhaenyra qui fait le deuil, qui essaie de faire le deuil de son fils. Et on va en parallèle, bien sûr, Daemon qui recherche la vengeance. Donc en fait, j'avais fait un parallèle... alors, je sais plus si c'était sur cette chaîne, mais j'avais fait un parallèle avec les signes astrologiques. Et donc, j'avais dit que Rhaenyra, c'est plutôt une Verseau, Aquarius. Et Daemon, c'est plus un Scorpion, bien qu'il a des qualités de Lion, de Capricorne. Que Alicent, c'était une Virgo, qui était relativement insupportable la saison 1, et ça continue. Et Sir Christian Cole joue aussi entre Cancer, mais il a vraiment des énergies qui sont très 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 difficiles pour moi. Donc moi j'aurais dit Cancer. Ouais, j'aurais dit Cancer. Je reconnais bien les cancers ici. Donc voilà, Daemon qui recherche la revanche et Rhaenyra qui essaye de faire face à la mort de son fils qui a été tué par le dragon de Aemon, donc Vagar. Alors, on voit que Alicent a une... enfin, elle n'est pas vraiment infidèle puisque son mari est mort, mais elle a une histoire avec, elle a une relation avec Sir Christian Cole, qui a l'air d'être une relation uniquement physique. Donc voilà, enfin, j'allais dire que c'est pas vraiment étonnant, vu ce qui s'est passé dans la saison 1. Est-ce qu'elle aurait pu faire pire? Je ne sais pas. Mais en fait, j'étais pas vraiment intéressée par l'histoire, pour être tout à fait franche. Voilà, je trouve que c'est très très Virgo aussi, enfin très vierge dans le sens où voilà, tu peux être avec le roi, mais tu finis par être avec voilà un gars, enfin on sait même pas ce qu'il fait là sur Christian Cole. Ça veut dire qu'il y a eu toute cette histoire avec Rhaenyra. Il voulait avoir une histoire avec Rhaenyra qu'il n'a pas accepté. Après il a été un chevalier, il a essayé de se faire connaître, mais il est jamais aussi doué que Daemon. Donc voilà, moi je comprends pas pourquoi Sir Christian Cole il est encore là, mais bon il est là. Et donc là on a les deux camps, donc on a le camp de Rhaenyra et on a le camp de Alicent, The Greens, les Verts. Et on voit qu'il y a ce parallèle. Donc Aegon est le premier fils de Alicent qui est monté sur le trône. Donc il y a un parallèle bien sûr avec Game of Thrones, avec le petit roi également, dont je ne me rappelle plus le nom, qui était relativement idiot. Là on est le même niveau d'idiotie. Je me demande si ça tombe dans la débilité même, parce que c'est vraiment voilà, des rois jeunes, impulsifs, aucune stratégie, qui répondent à ses instincts primaires. C'est vraiment ce qu'on voyait de Aegon dans la première saison de House of the Dragon, qui finissait par violer une des servantes et sa mère était obligée de le reprendre. Enfin voilà, Dieu seul sait qui l'a mis sur le trône. Et on a le père de Alicent qui a toujours été le conseiller du roi, qui est très bon dans sa position, qui est the rightful hand. Et voilà, qui est dans cette position. Donc le titre du premier épisode s'appelle Fils pour fils, donc Son for a Son. Donc on comprend très vite que la mort du fils de Rhaenyra va être vengée.
Et c'est ce qui se passe à la fin de la saison de l'épisode 1. C'est-à-dire que le fils de Alicent, alors pas le petit-fils de Alicent, donc le fils de Aegon, euh, a été tué, donc décapité, et en fait c'était un enfant. Voilà comment se termine la saison 1. L'épisode 1, pardon. Donc on ouvre l'épisode 2, donc bien sûr on a Daemon qui s'est fait relativement discret pendant toute la période de l'épisode 1, même s'il était présent, parce qu'il comprenait le deuil de Rhaenyra, même s'il sait qu'il faut se venger. Donc là on demande par l'épisode 2, bien sûr les Verts ont eu comme stratégie de dire que c'est Rhaenyra qui a commandité le meurtre du fils de Aegon, du camp des Verts, bien que c'est faux. Et en fait, Rhaenyra se remet dans cette position de Verseau, à vouloir sauver le monde. Elle était beaucoup plus intéressante quand elle était plus jeune, je trouve, dans la saison 1. Voilà, impétueuse avec son père. Voilà, mais là, alors peut-être le fait qu'elle est devenue mère, c'est vrai qu'elle a perdu cette substance qu'elle avait dans la saison 1. Et donc, du coup, elle dit, bah, comment c'est possible que je puisse faire ça alors que moi-même, on a tué mon fils. Et là, il y a une scène extrêmement intéressante avec Daemon qui n'en revient pas. Et elle comprend que c'est lui qui a commandité, du coup, de revenger son fils. Il y a une scène très, très intéressante dans l'épisode 2 où on voit la séparation entre Rhaenyra et Daemon. Donc, en fait, dans l'épisode 1, c'était très intéressant parce qu'on voyait que en fait, c'était deux âmes qui étaient faites pour se rencontrer. Il y avait une sorte de d'amour supérieur, entier, qui était présent, bien que c'était un oncle et c'était sa nièce, et qu'il y avait une différence d'âge. Ils ont fini par se mettre ensemble. On sent que la tendresse est toujours là, mais là, les égos de chacun reprennent le dessus. Et donc, il y a cette scène dans l'épisode 2 où on voit vraiment Rhaenyra Verseau, Daemon Scorpion, qui n'oublie pas réellement qu'il a été mis de côté pour le trône de fer, au dépit en préférence de son frère, qui était le père de Rhaenyra. Et, et donc, du coup, et en fait, Rhaenyra le repose de ne pas pouvoir lui faire confiance, I cannot trust you. Mais en même temps, j'allais dire que c'est ce qu'on reproche beaucoup aux scorpions. On pense toujours qu'ils font le pire et on leur attribue les pires méfaits alors qu'ils n'ont rien fait parfois. Et ça, je l'ai bien ressenti, pardon, avec Daemon dans cette scène, qui lui dit que non, j'ai commandité effectivement, j'étais très spécifique dans ma demande. Le fait qu'ils se soient trompés et qu'ils aient tué le fils de Aegon, ce n'est pas ma faute. Donc il lui dit clairement en anglais, I really specify who they had to kill. I cannot be responsible. Et en fait, c'est trop pour Rhaenyra qui dit qu'en fait, je peux pas te faire confiance. Comment ça se fait que on commandite le meurtre, etc. Et il a beau dire qu'en fait, il n'a pas commandité d'autres meurtres et que c'était juste cette personne qu'il fallait tuer, elle ne le croit pas. Donc on retrouve encore cette position de doute qu'inspire toujours le scorpion. On ne peut pas vraiment faire confiance. Et en fait, il finit par s'énerver parce qu'elle touche son ego, effectivement, du fait qu'elle a pris, effectivement, c'est son trône. Enfin, lui, il part du principe qu'on a pris son trône, les Verts ont pris leur trône, mais Rhaenyra part du principe que son père l'avait choisi, en fait, et que c'était son trône. Donc là, on voit que un peu l'amour n'est pas assez, ils finissent par se séparer. Et en fait, ce qui est intéressant à la fin, c'est que on voit que Rhaenyra, elle comprend que c'est terminé, elle comprend qu'elle ne pourra pas changer Daemon et qu'il a besoin d'assouvir cette soif de vengeance et de pouvoir également. Qu'elle le dit en même temps que son cœur n'appartient qu'à lui. Et en fait, quand elle lui dit ça, on voit qu'il est touché parce que c'est quand même la femme qu'il aime. Mais au lieu, enfin, la plupart des hommes, on va dire qu'il aurait cherché à essayer de se faire pardonner. En fait, c'est vraiment l'ego qui prend le dessus et quitte la salle, mais quitte également le royaume, quoi. Prend son dragon, Caraxes, et il part. Donc moi je trouvais que c'est très importante. Rhaenyra lui dit que c'est toi qui t'infliges cette ombre qui fait partie de lui-même et elle l'a accepté comme ça, hein. À la première saison, elle l'a accepté
comme ça, mais on dirait que là, elle accepte pas. Moi, j'ai vraiment pas aimé, par contre, je le dis, j'ai pas aimé ces tournants des producteurs pour ce côté de Rhaenyra qui perd clairement de sa substance, qui est dans un rôle de verso à vouloir tuer. Bon, je vais continuer avec ce qui se passe après dans les épisodes suivants, enfin dans l'épisode 3, mais là on voit vraiment elle s'ancre dans ce rôle et de facto elle s'éloigne de Daemon, qui n'a pas changé pour le coup. Et j'ai pas du tout aimé à la fin le fait You're pathetic. Non, je trouve que c'était trop loin comme ça. Il est pas pathétique. Pathos, ça a toujours été Daemon. Il a toujours été propre à lui-même. C'est elle qui s'est radoucie de par la mort de son fils et de par la position dans laquelle elle est. Donc voilà. On continue l'épisode 2 avec les Hightower. On voit toujours qu'il y a cette querelle fraternelle entre Aemon et Aegon. Aemon a toujours été en fait la risée parmi la fratrie. Il a pu se distinguer de par certains attributs et certains caractères qui ressemblent à Daemon et son dragon Vhagar. Mais son dragon Vhagar. Mais en même temps, oui, et il est sans cesse raillé par son frère Aegon, qui est l'incarnation même du roi imbécile. Voilà, cherchez le mot. Idiot imbécile, c'est vraiment ce qu'il en fait. Donc il y a une scène aussi qui est relativement intéressante, c'est que Aegon, dans toute son imbécilité, va enlever le père de Alicent, Otto Hightower, qui était le bras droit du roi et qui était excellent dans sa fonction. Il va clairement le retirer, il va mettre Sir Criston Cole à la place. Donc pour moi, c'était vraiment une métaphore de ce monde qui est relativement... qui, je dirais, sabote la productivité et la performance dans certaines organisations dont je dirais pas lesquelles. Et voilà, et en fait, Otto n'en revient pas parce qu'il sait qu'il est bon dans son rôle. Il dit You wouldn't dare, tu me défierais jamais, tu n'oserais pas. Il lui dit Si, je le fais. Et il montre Sir Criston Cole qui est clairement inapte et inadéquat au rôle, lui-même le sait, ça se voit sur son visage, et qui n'est pas à la hauteur. Donc voilà, moi je trouvais que c'était juste c'était juste comment vous dites, une image, ça montrait vraiment ce qui arrive souvent, que ce soit dans le monde du travail, dans le monde corporate, qu'il y a des gens beaucoup plus idiots que vous, beaucoup plus incompétents, qu'on favorise à la place parce qu'ils sont plus sympas, parce que si, parce que ça, tout compte sauf les compétences. Et donc pour moi, c'était quand même un peu une personnification, je cherchais le mot de ça. Otto Hightower voit sa fille, lui dit que de toute façon, ils sont perdus parce que sur le règne d'Aegon, il n'a aucune stratégie. On est au niveau de l'imbécilité, de l'idiotie même, pure. Donc ça devient assez compliqué. Et puis n'oublions pas qu'Alicent, c'est son fils. Donc elle a beau essayer de le freiner, elle aura toujours une part d'amour et de sensibilité vis-à-vis de lui. Tout ce que Aegon n'a pas besoin. Voilà, je suis assez direct. Dans l'épisode 3, donc on revoit une scène où Aemon est humilié par son frère. On voit Daemon qui est plutôt hanté par ses démons. Et en fait, ce que lui a dit Rhaenyra, parce que c'est quand même, on va dire, l'amour de sa vie, résonne encore en lui, même s'il est prêt pour cette guerre. Et moi, ce que j'ai vraiment pas apprécié, c'est que voilà, dans un élan où tout le comité, tout le conseil de Rhaenyra dans le royaume lui dit qu'il faut être prêt à cette guerre, même la fille de Daemon a repéré justement les chevaliers du camp des Verts, de Green, et elle lui dit, qu'est-ce qu'elle décide de faire? Elle décide de se déguiser pour aller chez les Verts
près d'Alicent et lui supplier d'arrêter cette guerre. Donc ça, c'est vraiment la personnification du Verseau, pour la paix, voilà, une chose que Daemon n'aurait jamais fait, une question de dignité et d'ego, mais elle, apparemment non. Finalement, Alicent lui dit non, et qu'on voit bien dans le trailer de l'épisode 4 que la guerre va s'annoncer, une guerre qui est tout à fait inévitable et qu'elle aurait dû mener dans tous les cas, puisqu'elle elle doit récupérer le trône que son père lui a donné. Donc voilà, voilà, une des choses que j'ai pas aimé dans cet épisode 3, c'est vraiment cette personnification et l'embodiment qu'on a autour du personnage de Laemona, qui se diffère de Daemon. Voilà, il y a des personnages qui sont secondaires, dont je n'ai pas parlé, comme Messiah, qui était la maîtresse de Daemon, qui joue un rôle intéressant. J'ai bien aimé qu'on l'a remis dans cette saison, dans ces 3 premiers épisodes. Donc on attend dans l'épisode 4 une Rhaenyra un peu plus forte, qui accepte le sort parce qu'elle doit récupérer le trône de son père, qu'elle se rapproche de Daemon parce que je trouve que c'était un tandem, un duo qui fonctionnait plutôt bien. Voir aussi ce qui se passe au niveau de la rivalité des frères entre Aemon et Aegon. Parce que Aemon ressemble beaucoup à Daemon et ça a été vu plusieurs fois. Donc voilà ce qu'on attend. Donc voilà, toujours la même chose en termes de, en termes de personnification. Franchement, j'étais assez étonnée. Et puis on attend le reste. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. C'était juste un petit retour de ma part des 3 premiers épisodes de House of the Dragon. Les prochains épisodes devraient sortir sous peu. Je pense qu'ils vont faire 3 x 3 pour arriver jusqu'à 9. Ou peut-être que c'est 8 épisodes, je ne sais pas combien d'épisodes compte la saison 2. Mais pour moi, voilà, c'est que la qualité est quand même au rendez-vous et on attend comment ça va se dérouler et qui prendra le trône de fer. Voilà. Je vous remercie de votre écoute pour ceux qui vont écouter cette vidéo et je vous retrouve bientôt pour les 3 prochains épisodes de House of the Dragon. À bientôt.